Eh bien, donc nous allons vous présenter la suite de ce que j'avais fait l'an dernier. Donc une première présentation que j'avais faite sur l'évangélisation de la Gaule au 1er siècle et puis de la Bretagne. Et depuis, j'ai continué à travailler, à enquêter, à circuler beaucoup en Gaule, à lire, enfin en France, à lire, à chercher des éléments qui corroborent cette histoire. Et donc toute cette conférence et tout mon travail que je fais maintenant à plein temps depuis 2 ans, ça fait 5 ans que j'étudie cette question, c'est cette question par qui, quand et comment l'évangile arrive pour la première fois en Gaule. Et donc si on part du contexte général de cette époque, du 1er siècle, eh bien on a cet empire romain au 1er siècle que tous les apôtres connaissent et qui va servir de matrice pour que l'évangile puisse accéder partout dans tous les recoins. Dans le bulletin là, de 1000 raisons de croire, j'ai vu cette carte avec le trajet des 12 apôtres et on voit que vraiment ils sont allés partout, hormis, effectivement, si on voit en haut à gauche de la carte, la Gaule qui est vierge du passage des apôtres. Et donc à mon avis, cette carte est la première étape d'une histoire qu'il faut poursuivre, prolonger chez nous, à domicile, en disant la Gaule, si on revient à la diapo d'avant, comment se fait-il que les apôtres n'aient pas profité des voies romaines comme ils en ont profité partout, et même au-delà de l'Empire romain, comme on sait que saint Thomas est allé en Chine, ils sont allés en Afrique, ils sont allés partout, même hors des frontières de l'Empire romain. Donc je trouve que le simple bon sens chrétien suffit à au moins mettre l'hypothèse dans l'esprit de n'importe quel Français ou chrétien de se dire c'est pas possible qu'il n'y ait pas eu un passage d'apôtres ou des disciples des apôtres en Gaule au 1er siècle. Alors ça, c'est donc la carte plus précise des Gaules qui va nous intéresser, parce qu'il faut se replonger dans cette histoire du 1er siècle pour se remettre dans l'état d'esprit des apôtres qui se disent « Bon, il y a une métropole ici romaine, il faut qu'on envoie un apôtre pour que de cette métropole, ensuite, rayonne l'évangile tout autour. » C'est leur stratégie ailleurs, c'est leur stratégie ici, c'est leur stratégie partout pour que l'évangile se répande le plus rapidement possible. Ça, c'est une carte que nous avons faite avec un ami qui représente tous les voyages, toutes les traces, les signes des 72 disciples. Donc là, la carte est très générale et vous voyez qu'en Gaule, il y a un afflux énorme de ces 72 disciples. Et si vous allez sur le site, en grossissant cette carte, vous trouvez à chaque fois un point sur Google Maps. Donc selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez dire, tiens, je vais aller enquêter sur tel disciple du Seigneur, dont on dit qu'il est arrivé dans telle église, dans telle région, qu'il a fait tel miracle, etc. Le témoignage irrécusable des Écritures. Ça, c'est pour répondre tout de suite à une objection qui est aujourd'hui vraiment le fer de lance de ceux qui ne veulent pas de cette histoire, qui disent « mais ça, c'est pas dans les Écritures, c'est la tradition, sous-entendu, c'est inventé, c'est des légendes, c'est des mythes, c'est des fables du Moyen-Âge. » Or, si on regarde bien l'Écriture, il y a 4 témoignages vraiment capitaux dans l'Écriture qui montrent que la Gaule, comme le reste du monde entier, a été évangélisée. Le premier, c'est l'ordre du Christ d'aller dans le monde entier. Donc si le Christ dit à ses apôtres d'aller dans le monde entier, il ne faut pas penser qu'ils se sont dit « oui, mais ça c'est pour plus tard, on va attendre 2-3 siècles et puis nos successeurs feront le travail ». Il leur a dit à eux, les 12, d'aller dans le monde entier. Donc c'est ce qu'ils ont dû faire. On peut postuler ça, puisque c'est des saints et qu'ils avaient le Saint-Esprit. Donc Marc 16. Et en plus, l'évangéliste Saint Marc, là c'est l'avant-dernier verset de l'évangile de Saint Marc, dit ceci, « Et eux étant partis, donc les apôtres, prêchèrent partout. » Il y a des auteurs, des historiens ou des ecclésiastiques qui ont analysé le mot « partout » en grec. Et partout, il n'y a pas de sens symbolique possible. Partout, c'est partout. Donc ils sont vraiment, le Christ l'a dit et eux ils l'ont fait. Enfin, il l'a ordonné et eux ils l'ont fait. Donc là, on a un témoignage d'un évangile en faveur de cette histoire. Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, précise qu'ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Étymologiquement, le Finistère breton, je crois qu'on en parlait l'an dernier, Finistère, la fin des terres, c'est la réponse à l'ordre du Christ. Et il y a d'autres fins des terres, comme Notre-Dame de la fin des terres, si vous connaissez le Médoc, au nord de Bordeaux, sur la pointe du Médoc, il y a la basilique de Soulac, et à l'intérieur, il y a une vierge de la fin des terres, parce que là a débarqué Sainte Véronique, Saint Amadour, toute une histoire que nous avons commencé à étudier. Et puis il y a même un Finistera en Galice, si vous êtes déjà allé à Saint-Jacques-de-Compostelle, si vous continuez Saint-Jacques 30 km plus loin, on arrive au Finistera, la fin de la terre. Et effectivement, les premiers apôtres sont venus là pour enterrer les restes de Saint-Jacques le Majeur.
Et dernier témoignage, enfin c'est pas exhaustif, mais enfin c'est les 4 principaux, je trouve, qui m'ont le plus frappé. C'est saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 8, « La foi se répand dans le monde entier ». On retrouve le monde entier. Là, c'est saint Paul, on est en 60. On est en l'an 60, et saint Paul constate que la foi est dans le monde entier. Or, la Gaule étant une des provinces les plus belles, on dira, et la plus facile d'accès de l'Empire romain, c'est évident que la foi s'est aussi répandue en Gaule. Et ensuite, ce témoignage des Écritures qui est général, là on n'a pas encore les sources, on ne peut pas encore toucher du doigt la venue de ces apôtres. Ensuite, c'est corroboré par donc, toutes les traditions, les liturgies de tous nos anciens diocèses de France qui commémorent des apôtres qui sont venus envoyés par saint Pierre ou par saint Lin ou par saint Clément, tous ces premiers papes du 1er siècle. Et toutes ces traditions, ces liturgies ont eu cours pendant 16 siècles sans aucune contestation. C'est que depuis les protestants, puis les jansénistes, puis tout cet esprit un peu moderne qui a abouti au rationalisme actuel, qui est de dire tout ce qu'on ne peut pas constater de nos yeux, toucher de nos mains, un peu comme saint Thomas, on n'y croit pas. Alors qu'il y a des choses qu'on peut ne pas toucher du doigt et qui existent indépendamment de notre esprit. Ensuite, il y a, en plus de ces traditions donc, liturgiques très fortes, je trouve, des bréviaires, etc., il y a toute l'iconographie qui se trouve dans beaucoup d'églises ou d'abbayes, qui sont les vitraux, les bas-reliefs, les tableaux, tout ce que les artistes ont fait, mais en lien, en dépendance toujours avec un abbé ou un évêque ou un prêtre qui commandait une œuvre. C'était jamais un artiste qui bâtissait quelque chose de mythique. Et toutes ces enluminures des moines copistes du Moyen-Âge que j'aime défendre en tant qu'ancien moine, pour défendre la corporation, comme on dit. Ces moines comprenaient très bien ce qu'ils faisaient, ils faisaient des choses admirables, et il est vraiment très dommageable aujourd'hui de critiquer ces moines copistes qui soi-disant, auraient inventé des histoires pour glorifier leurs propres abbayes, pour une question d'ambition. Ensuite, toutes les traditions orales qui se conservent encore aujourd'hui, et ça, c'est des témoignages qui sont émouvants de personnes âgées qui racontent comment leur père leur avait raconté, ou leur grand-mère, et comment ça s'est transmis. Alors parfois, ce n'est pas exactement comme on trouve dans la liturgie, mais il y a une flamme qui est passée et qui continue encore aujourd'hui. Et je crois que Pierre Perrier est en train de montrer actuellement que les traditions orales sont beaucoup plus fortes que les traditions écrites, parce qu'une tradition écrite, évidemment, peut être changée par n'importe qui en soi, on le sait bien aujourd'hui. Tandis que faire croire à tout un peuple, pendant des siècles, une histoire qui soit fausse, sans contestation, il faut se lever tôt pour réussir à convaincre. Et puis enfin, mais je dis bien enfin, l'archéologie, que j'aime bien mettre en second, pour ne pas nous mettre non plus au risque de ce que certains archéologues vont nous dire « Ah non, mais ça c'est 3e siècle, on vous certifie que cette pierre c'est du 3e siècle, donc il n'y a pas de signe chrétien avant le 3e siècle. » Mais les archéologues, ça reste une science qui n'est pas infaillible, donc ils peuvent se tromper. Donc quand ils disent 3e, ça peut aussi être 4e ou 2e ou 1er siècle. Mais quand même l'archéologie, et dont je vous mets les récentes découvertes là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en Provence, un baptistère à côté à Saint-Paul-de-Vence, qui est connu pour être un lieu, pour être un lieu de passage de Saint-Paul. Quand Saint-Paul dit dans son épître aux Romains qu'il projette d'aller en Espagne, eh ben on peut refaire tout le trajet de Saint-Paul, y compris Saint-Paul-de-Vence, qui a l'image de l'apôtre sur le blason de la ville, encore maintenant. Et on retrouve un baptistère là depuis quelques mois, je crois. Donc là, il y a quelque chose à retrouver. Qui sait si un jour Saint-Paul n'a pas baptisé ici les premiers chrétiens? Évidemment, le baptistère, il a pu être construit plus tard. Mais pourquoi construire ici un baptistère alors que ce n'était pas un évêché, ce n'était pas quelque chose d'important? Le baptistère du Douai, ça c'est une découverte extraordinaire d'un archéologue de Charente qui s'appelle Jean-Louis Hilaret, qui a retrouvé il y a quelques années ce qu'on disait être un lavoir en plein milieu d'une forêt, ce qui est tout à fait étonnant, qui était désaffecté, et il a enquêté dessus en tant qu'archéologue. Il a retrouvé des signes chrétiens, il a trouvé des charnières à l'entrée du baptistère, de ce qu'on disait le lavoir, et il dit des portes pour entrer dans un lavoir, on n'a jamais vu ça. Donc c'était autre chose. Donc ça a été transformé en lavoir dans les temps récents, mais au départ c'était autre chose. Et les signes chrétiens, et même une chaire en pierre, donc un siège, si vous voulez, un peu majestueux, avec des accoudoirs, un pose-pied, et la lettre M marquée en dessous. Et l'église du village d'à côté, de Douai, c'est l'église Saint-Martial. Et Saint-Martial, on sait qu'il a sillonné toute l'Aquitaine, donc la Charente aussi. Et donc il dit, c'est un baptistère dont s'est servi Saint-Martial, et on a marqué la lettre de l'évêque du temps.
Alors seulement, cet archéologue, pour lui, Saint-Martial, c'est 3e siècle, parce que tous les scientifiques aujourd'hui disent que l'histoire chrétienne en Gaule commence au 3e siècle. Mais je crois qu'il est de bonne volonté, donc un des projets, ce serait de le rencontrer et lui dire, mais vous savez, si Saint-Martial est du 1er siècle, vous avez retrouvé un baptistère qui possiblement est du 1er siècle, ce qui serait une découverte considérable. La tombe de Pilate à Vienne, on m'a envoyé aussi un lien il n'y a pas longtemps là, sur des fouilles, on a retrouvé une nécropole, etc., des choses, et on disait depuis des siècles que Pilate a été limogé un moment par l'empereur Caligula, je crois, envoyé en Gaule en exil, et qu'il a fini ses jours suicidé à Vienne. On retrouve des choses aujourd'hui. Et puis la tombe d'Hérode à Saint-Bertrand de Comminges, et qui s'appelait autrefois Lugdunum. Et pareil, Hérode, à un moment, a été envoyé en exil en Gaule, et il y a toute une tradition là-bas qui court à Saint-Bertrand de Comminges. Donc le but, ça va être de mettre en relation tous ces liens disséminés, tous ces indices, et de reconstituer cette histoire chrétienne. Et pour faire la suite de cette histoire, je me suis dit, comme l'an dernier j'avais parlé de Saint-Martial, puis cette année on va repartir sur la base, sur la pierre de fondation de toute cette histoire, c'est la Provence. C'est en Provence que tout a commencé, par les Saintes Maries de la Mer. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce lieu un peu extraordinaire de Camargue, où en fait une histoire prodigieuse et ascensionnelle commence par l'arrivée en barque de 2 femmes, quelques hommes en sandales avec rien, pauvres qui auraient dû périr, parce que la barque était envoyée par les Juifs qui les persécutaient, et pour ne pas se salir les mains en tuant les chrétiens, eh bien, ils les mettaient dans les vieux rafiaux en se disant « certainement ils vont périr et on n'en parlera plus ». Et le diable porte pierre, et donc un ange était là, a conduit la barque depuis les côtes d'Orient jusqu'à ce petit point-là, Sainte-Marie de la Mer. Alors quels sont les personnages de la barque ? Alors c'est là où il y aura des petites discussions entre historiens, et qui vont servir à certains à dire, un peu comme des petites contradictions apparentes dans l'Évangile, où on dit, vous savez, il y en a un qui parle d'une multiplication des pains, l'autre qui parle de 2 multiplications, donc c'est contradictoire, donc tout est faux. Donc la religion chrétienne tombe par terre. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, l'application de la parole du Seigneur, je crois que c'était aujourd'hui, de ceux qui filtrent les moucherons et laissent passer les chameaux. C'est-à-dire, pour un prétexte vraiment bénin, on détruit des quantités immenses de preuves, d'indices. Donc les personnages, en tout cas, sûrs de cette barque, c'est Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé, donc qui sont quand même Marie Jacobée, la mère de 3 apôtres, Simon, Jude et Jacques le Mineur, premier évêque de Jérusalem. Et Marie Salomé, qui est sa fille, et qui est la mère de Jacques le Majeur et Jean l'Évangéliste. Donc on a chez nous, en Gaule, 2 mamans de 5 apôtres. Énorme grâce de bénédiction pour la Gaule. Marie-Madeleine, évidemment, qui a débarqué avec elle dans cette même barque, sa sœur Marthe, Maximin, qui a été confié à Marie-Madeleine par Saint-Pierre, comme, disent les anciennes chroniques, comme Jésus-Christ sur sa croix avait confié Jean à la Vierge et la Vierge à Saint Jean. Et bien Maximin et Marie-Madeleine avaient le même lien d'intimité entre eux, ce qui est tout à fait magnifique, et qu'on comprend pourquoi ensuite elle a accompagné Maximin jusqu'à Aix-en-Provence, avant de partir à la Sainte-Baume. Sainte Marcelle, qui est moins connue, qui est la servante de Sainte Marthe. Et dans l'Évangile, elle apparaît, mais son nom est caché. Et c'est elle qui dit un jour, quand Jésus parle avec tellement de charme et tout ça, elle s'exclame « Heureux les mamelles qui ont sucé le lait, etc. » C'est elle, c'est Sainte Marcelle, qui est venue ici. Pardon ? Servante de Marthe. Oui. Et son tombeau, son sarcophage, a été retrouvé à Saint-Maximin. Saint Sidoine, lui, c'est l'aveugle-né de Saint Jean, chapitre 9. Quand Jésus fait un miracle et que les pharisiens viennent pour savoir qui t'a guéri, etc., il dit c'est Jésus-Christ, c'est pas possible, c'est un homme, etc. Tout le chapitre 9 de Saint Jean, c'est Sidoine. Sidoine est chez nous, c'est le 2e évêque d'Aix-en-Provence. Saint Parménas, l'un des 7 diacres, qui va ensuite accompagner, lui, Sainte Marthe à Avignon, avant de repartir en Orient, il mourra en Orient. Et puis Sainte Suzanne, qu'on dit être l'épouse de Cana, et qui est citée dans l'Évangile quand on parle de Jeanne de Chouza, Suzanne et quelques saintes femmes qui suivaient Jésus dans l'Évangile. Suzanne est citée là dans l'Évangile. Mais tant qu'on ne sait pas que Suzanne est venue chez nous, Suzanne, ça ne parle pas tellement, on ne fait pas le lien, donc ça ne parle pas.
mais c'est des petites pépites qui sont cachées comme ça dans l'écriture. Et ensuite, donc trois noms, dont certains disent qu'ils sont venus dans cette barque, d'autres disent que c'est une autre barque un peu postérieure, là on ne sait pas très bien. En tout cas, on parle de Joseph d'Arimathie, de Saint Ruf qui est un des deux fils de Simon le Cyrénéen, avec Alexandre et Rufus, et Saint Lazare, qu'on dit être arrivé, je crois, moi plutôt, à Marseille, dans un deuxième temps, parce qu'il était évêque de Béthanie, puis de Chypre, et ensuite il a rejoint ses sœurs à Marseille. Voilà, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Donc commençons par les Saintes Maries de la Mer, pour se replonger dans ce que Dieu a voulu faire. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu a voulu que ce soit sur ce petit point de Gaule que tout commence. Donc je trouve que c'est une invitation aujourd'hui pour les Français, chrétiens, à se dire, si tout a commencé là et qu'aujourd'hui tout paraît se terminer dans cette foi chrétienne dans notre beau pays autrefois de France, repartons de là pour nous replonger dans cette foi des origines, de cette pauvreté, puis aussi de cette pureté, de cet enthousiasme qu'ils devaient avoir tous ces témoins si proches de Jésus-Christ. Donc là, c'est toute la carte avec la Camargue. Et cette église fortifiée, extraordinaire, parce que toute la lutte contre les Sarrasins qui étaient sur les rives de la Méditerranée pendant des siècles et des siècles, c'est un miracle qu'on ait encore des reliques et toute l'histoire et ce qu'on ait pu conserver le village qui s'appelle aujourd'hui la commune des Saintes Maries de la Mer. Alors que tout aurait pu être ravagé, il n'en resterait pas pierre sur pierre. Chaque fois, tout est ravagé, puis il reste un petit quelque chose, et les chrétiens rebâtissent, conservent, protègent, enterrent les reliques, et puis on retrouve tout de manière souvent miraculeuse. Voilà les chasses des Saintes Maries qui se trouvent, là on voit les Camarguais, donc 2 fois par an, les chasses sont descendues parce qu'elles sont mises dans une chapelle Saint-Michel au-dessus du chœur, tout en haut, et elles sont descendues que 2 fois par an, avec un système de poulies, etc. Donc tout le monde est avec un cierge comme ça en train d'attendre les chasses. Il y a une foi, vous voyez là encore un dessin, et les chasses se trouvent tout en haut dans la chapelle Saint-Michel. Et elles sont descendues pendant une journée, mais simplement pendant une journée. Ensuite, on les remonte aussitôt. Et là, je voudrais vous parler un petit peu du roi René d'Anjou, donc comte de Provence, duc de Lorraine, duc d'Anjou, évidemment. Et parce que c'est en fait grâce à lui qu'on a retrouvé des reliques qui avaient été cachées pendant les invasions sarrasines, et lui, il avait il avait beaucoup de piété, il aimait beaucoup les Saintes Maries. Quand il a appris cette histoire et qu'il a su que peut-être les corps étaient quelque part dans l'église des Saintes Maries de la Mer, il s'est dit il faut faire quelque chose, il faut faire des fouilles, il faut qu'on retrouve ce trésor enfoui. Et il n'a pas fait les choses tout seul, il a commencé par écrire une lettre au pape, Nicolas V je crois, en lui demandant la permission, et puis les autorisations, les légats pontificaux qu'il fallait, qu'il organise les fouilles. Et c'est ce qui s'est passé. On a encore tout le procès-verbal qui raconte comment se sont déroulées d'abord cette enquête, et comment ils ont trouvé, à partir de quand ils ont trouvé, vraiment ils sont tombés à coups de pioche tout d'un coup sur les corps, d'abord de Marie Jacobée, puis à un mètre plus loin, Marie Salomé, et Sarah, leur servante, j'ai oublié de dire qu'elle était dans la barque, Sarah, leur servante, avec même une écuelle, l'écuelle des Saintes Maries qui était enchâssée dans de l'argent. Donc ça voulait dire que les siècles avant, on avait gardé les moindres ustensiles dont elles s'étaient servies et on les avait enchâssés dans des reliquaires. Et ces reliquaires ont été retrouvés en 1448. L'autel gallo-romain, qu'on dit qu'il était pris, ce premier autel, tellement émouvant de se dire c'est peut-être le premier autel de Gaule sur lequel la messe a été dite par Saint Maximin, assisté avec les saintes femmes qui étaient là, Sidoine, Parménas. Et parce que dans le procès-verbal, on voit qu'en fait, quand ils creusent, ils trouvent de la terre, de la terre normale, de la terre. Puis tout d'un coup, c'est une terre très tassée. Et c'est au milieu de cette terre très tassée qu'ils ont trouvé 7 pierres, comme si l'autel était en pierre, constitué autour de ce monument en pierre. Et au-dessus, il y avait une table de marbre. Et les fouilleurs, les ouvriers, quand ils ont tapé avec la pioche, ils ont brisé la table de marbre. Et quand je suis allé au mois de janvier là, aux Saintes Maries de la Mer, le curé m'a dit, Don Emmanuel, et puis un autre habitant du coin l'a certifié, qu'il y avait des éléments de cet autel du 1er siècle qui étaient conservés quelque part dans le presbytère. Donc là, on tremble un peu, on se dit, on a l'élément sur lequel c'est la relique des reliques pour les Gaules. Et donc, affaire à suivre. Alors évidemment, ils ne veulent pas trop forcément que ça se sache, parce qu'après, c'est compliqué entre les monuments historiques, la Dracle et tout ça. C'est très compliqué aujourd'hui quand on veut faire des études, parce que tout appartient un peu à tout le monde. Ça, c'est l'oreiller des Saintes Maries, quand les corps de Marie Jacobée et Marie Salomé ont été retrouvés. Les pieds
de leur squelette était sous l'autel principal, donc sous l'autel qu'on vient de voir là. Et elles reposaient sur une pierre qu'on voit ici, qu'on appelait l'oreiller des Saintes Maries, parce que pendant des siècles, leur squelette a reposé sur cette pierre, qu'on peut vénérer aujourd'hui dans la basilique des Saintes Maries. Sur la gauche, là, les pèlerins viennent de toucher. Je voulais vous dire aussi que, à propos des Saintes Maries de la Mer, de cette enquête, pour répondre encore une fois à ceux qui disent « mais est-ce que ce n'est pas une construction du roi René ou avec le légat pontifical en bonne entente ?» En fait, il y avait quand même 12 évêques, 4 abbés, un archevêque, 7 dignitaires, 3 protonoteurs du siège apostolique, donc des gens qui avaient des intérêts différents. C'est l'archevêque d'Aix qui est venu, non pas celui d'Arles. Or, Sainte-Marie de la Mer dépend d'Arles. Donc comment l'archevêque d'Aix aurait pu reconnaître une mystification faite pour la gloire du diocèse d'Arles qui n'était pas le sien? Et puis comment les dignitaires du Saint-Siège auraient pu s'accorder à tout ça? Donc encore une fois, soit on est bâti sur une série de mensonges à répétition à grande échelle, soit c'est le contraire qui est vrai, c'est maintenant que les historiens actuels, enfin le consensus, comme ils disent, des historiens actuels ne disent pas la vérité, et à ce moment-là, c'est la victoire de la tradition du roi René d'Anjou, de tous ses évêques, ses archevêques, ses abbés, et tous les fidèles qui encore aujourd'hui, ceux qui vont aux Sainte-Marie de la Mer en pèlerinage, ils savent que c'est vrai. Ils disent pas, oui, mais peu importe, c'est juste la foi qu'on a dans le cœur. Non, il faut que ce soit vraiment Marie Jacobée et Marie Salomé pour faire 1000 km et aller toucher les reliques de ces saintes. Alors ensuite, une fois que la petite troupe a débarqué, bah les Saintes Maries restent, comme on dit là-bas, je crois, c'est le phare un peu de la Camargue, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées là, elles n'ont jamais bougé, elles ont vraiment allumé comme un phare pour les navires. Et ensuite, par contre, Maximin, Marie-Madeleine, Marthe, eux, ils sont partis essaimer et répandre la foi partout. Et leur première étape, c'était Marseille, parce que c'était la ville la plus importante de Provence, la ville grecque, phocéenne, la cité phocéenne, qui avait tout le littoral comme des petites colonies en fait, qui dépendaient de Marseille. Donc en touchant Marseille, eh ben, ils touchaient tout le sud de la Provence. Et donc ils arrivent à Marseille et puis ils commencent à prêcher. Et on trouve aujourd'hui l'attestation de cette prédication de Marie-Madeleine, rejointe un peu plus tard par Sainte Marthe, dans le cœur de l'abbaye Saint-Victor, si vous êtes déjà allé à Marseille, qui est tout près du port de Marseille, et de l'autre côté, donc qui était hors des murs de la ville. Et c'est là que se réfugiaient les premiers chrétiens, au temps où ils ont commencé à prêcher, puis ça ne plaisait pas à tout le monde. Et donc cette immense abbaye, fortifiée, comme les Saintes Maries de la Mer, eh bien, est bâtie sur un petit noyau, un petit grain de blé, si on veut, qui est cette crypte, avec Notre-Dame de la Confession, qui est ici très vénérée par les Marseillais, et qu'on dit, autrefois, qu'elle avait été apportée par Lazare et sculptée par Saint-Luc dans un bois de fenouil. Alors, évidemment, tout ça, maintenant, c'est très remis en question, mais enfin, je crois qu'il faut retrouver la bienveillance envers toutes ces traditions. Et juste à côté de cette chapelle Notre-Dame de la Confession, vous avez encore une petite grotte, encore plus petite, et elle, pas maçonnée, vous voyez, c'est directement creusé dans la roche, avec un autel dans le fond, mais surtout à droite, là, un petit trône, un petit siège, on appelle la Confession de Saint-Lazare. Et au-dessus de ce siège, ici, là, vous avez le visage de Saint-Lazare avec sa crosse, ça, je crois qu'on le voit après, on le voit mieux ici, avec sa crosse, sa mitre, et la palme de son martyr, parce qu'il est mort martyr, Saint-Lazare, à Marseille. La colonne et ce siège de pierre, si vous vous souvenez, tout à l'heure je vous parlais du baptistère de Douai avec Saint-Martial, avec un siège de pierre, une cathèdre aussi. Et bien là on retrouve la même chose. Et dans les premiers temps, on sait que les évêques présidaient au baptême. Et donc que ce soit ici ou que ce soit au Douai, c'est la même manière apostolique de donner les sacrements. Alors là, c'est juste pour vous dire que les deux traditions à Marseille, enfin comme partout, sont toujours un peu en conflit, à mon avis en bataille à couteau tiré. Et là, c'est un panneau qu'on lit dans cette crypte, l'inscription funéraire de l'évêque d'Aix, Lazarus, 5e siècle. En fait, pour toute une partie des historiens, le Saint-Lazare de Marseille, dont le chef est encore vénéré à la cathédrale de la Major, comme étant Saint-Lazare, le frère de Marthe et Marie-Madeleine, eh bien, eux, ils disent que c'est l'évêque d'Aix du 5e siècle. Donc il y a un problème. Donc à un moment, il faut choisir. Et pour l'instant, il y a les deux traditions qui sont mises côte à côte. Et c'est très dommageable parce que on a besoin de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et ensuite de trancher.
Alors ça, c'est les tristes cires de la critique moderne. Tout a commencé par Launois, qui était très condamné par les papes de l'époque au XVIIe siècle, et qui a vraiment torpillé les traditions de Provence, Saint-Martial, Saint-Denis. C'est vraiment un des premiers qui a pris le relais des critiques de Luther et Calvin, qui eux aussi se sont vraiment mis en devoir de supprimer toutes ces traditions, parce qu'ils n'aimaient pas les reliques, les saints, etc., et tout ce qui nous rapprochait à Rome. Et Monseigneur Duchesne, c'est plus récent, c'est début du XXe siècle, et lui, il était académicien, donc il avait beaucoup de science, et il a impressionné beaucoup de catholiques et d'ecclésiastiques avec sa... Et il a pris la suite de Launois. On l'a appelé le dénicheur des saints. Et on dit qu'au début du siècle, les curés de Paris, quand ils rencontraient Monseigneur Duchesne, ils changeaient de trottoir, parce qu'ils avaient peur que Monseigneur Duchesne s'occupe du saint de leur paroisse, dont ils étaient, démolisse la légende, et après, c'était la désaffection des paroissiens. Quand on vous dit que votre saint patron, c'est qu'une légende, c'est un mythe, il n'y a plus de... Donc c'était vraiment un peu un barbare, mais avec une plume, quoi. C'était pas à coup d'épée, c'était à coup de plume. Et Monseigneur Victor Saxer, lui, c'est le dernier qui a fait ça en Provence. Il est mort il y a quelques années, je crois, il y a peut-être 10 ans. Et lui aussi, il disait que Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, etc., tout ça, c'était de la légende, il ne fallait plus en parler. Mais donc, on a ces attestations-là, ces grottes, qui sont... et puis, ces témoignages-là, par exemple, un petit sarcophage, juste à côté de cet autel, des saints innocents, qui nous rappellent que tous ces saints innocents, les juifs de l'époque, puis après les chrétiens, ils ont conservé des restes, ils en ont fait quelque chose. Dans la plupart des anciennes nécropoles, particulièrement en Provence, montrer que c'était très proche des temps apostoliques, il y a des sarcophages comme ça, avec des restes des saints innocents. Au Sainte-Marie de la Mer, je ne l'ai pas dit, mais on a retrouvé aussi 3 corps d'enfants qui étaient des reliques, en fait, qui avaient été apportées par la barque des Saintes Marie. Au-dessus, à droite, là, vous voyez une croix là, dans un cercle, avec alpha et oméga, si vous arrivez à voir un peu en majuscule. Alors ça, c'est juste en dessous de Notre-Dame de Confession. C'est des tombes rupestres qui sont creusées directement dans la roche, juste en dessous de la crypte Saint-Victor, qui ont été retrouvées en 1960 par un archéologue et qui l'identifiait comme Volusianus et Fortunatus. Et ça, j'en profite pour vous parler d'un certain Jean Aulagnier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet homme, qui est un polytechnicien et qui a passé toute sa retraite à étudier les traditions de Provence en tant que scientifique. Et donc, il a tout épluché, il est allé voir tout, il a fait beaucoup de tableaux, de choses comme ça. Et il s'est converti avec cette histoire. Il s'est converti, il a demandé le baptême et il est mort en chrétien. Donc, c'est pour dire que cette histoire, c'est pas juste, comme m'a dit quelqu'un un jour, que ce soit du 1er ou du 3e siècle, de toute façon, l'important c'est qu'il existait puis qu'on a un culte envers Saint-Lazare, Saint-Martial. Mais non, ça change tout, parce qu'en fait, ça nous donne un lien direct, historique, constatable, avec l'Évangile. Des témoins fiables qui ont été témoins oculaires du Christ. Et donc lui, il dit, sur cette tombe de Volusianus Fortunatus, que parce qu'on a retrouvé, on la voit après, voilà une épitaphe qui a été datée de Néron, de l'empereur Néron, donc entre 54 et 68, et qui parle de Volusianus et Fortunatus. Donc ça veut dire qu'on a des martyrs sous Néron à Marseille. Donc la foi est déjà annoncée avant pour qu'il y ait une persécution contre des chrétiens. Donc eux sont peut-être les fruits de cette évangélisation de Marie-Madeleine, Lazare et Maximin. Voilà, précision sur leurs martyrs. Et on retrouve l'encre, la fameuse encre qu'on voit en Provence et puis en Camargue, avec le cœur au-dessus. La croix de Camargue, je crois on appelle ça, croix de Camargue. Voilà ces tombes qu'on a retrouvées avec les restes entiers de ces martyrs donc, du 1er siècle. Je ne sais pas où elles sont maintenant, c'est une photo de cette découverte. Et puis la prison de Saint-Lazare. Il y avait une abbaye autrefois, place de Lunch, ou Lanche, je ne sais pas comment on dit, à Marseille. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est vraiment c'est une place comme n'importe quelle place, mais ça s'appelle toujours place de Lanche. Et il y a par contre, c'est un gruyère en dessous, si on pouvait rentrer, mais on n'a plus accès. La mairie interdit tout accès parce qu'il y a un risque d'éboulement sans doute. Enfin, ce qu'ils disent. Mais en dessous, dans cette abbaye, autrefois les sœurs de Saint Césaire d'Arles qui étaient là, qui gardait ce lieu, l'appelait une petite pièce que vous voyez tout au fond. Il y a la grande pièce là, en bas sur le schéma, et une petite pièce en haut. Et c'est ça qu'elles appelaient la prison de Saint-Lazare, une petite chambre quadrilatère. Et avant, il y a 7 salles, toutes égales et parallèles, avec une galerie de retour. Et en fait, ça, c'était les prisons du temps de l'Empire romain de Marseille.
Et il est dit aussi que pour la force des matériaux et la perfection de l'assemblage, l'édifice que nous décrivons peut soutenir la comparaison avec tous ceux que nous ont laissés les Romains. Donc voilà, on a des points de jonction comme ça entre ce que fait l'Empire romain et les chrétiens. Et soit dit en passant, tous ces lieux ont été conservés comme ça, grâce à cet ordre de Saint Césaire d'Arles, qui a mis tout de suite des religieux et des religieuses au Sainte-Marie de la Mer, à Lazare, donc sur la prison de Saint-Lazare, à Saint-Victor, à la Sainte-Baume, à Saint-Maximin. S'il n'y avait pas eu ces communautés religieuses, tout aurait certainement disparu. Un petit peu au nord, dans un quartier un peu chaud de Marseille, les Égalades. Et bien là, vous avez une grotte de Marie-Madeleine, avant qu'elle aille à la Sainte-Baume, en arrière-pays. Et ben, elle avait déjà des lieux de retraite quand elle prêchait à Marseille. Elle ne faisait pas que prêcher, elle se retranchait, elle avait son petit ermitage. Et c'est les Égalades qui se trouvent au-dessus de l'autoroute A7. Donc c'est un peu un miracle que ce soit encore conservé, parce qu'on est vraiment à flanc de l'autoroute. Et à l'intérieur, vous avez cette dévotion à Marie-Madeleine, le petit oratoire. Et c'est la première église, quand les Carmes vont être chassés de Terre Sainte après les croisades, ils vont arriver en France, ils vont dire « on va où ?» Et bien, leur premier couvent, c'est aux Égalades qu'ils ont fait leur chapelle. Donc là aussi, c'est une sorte d'attestation, c'est au XIIIe siècle. Mais ça veut dire qu'avant, il y avait forcément quelque chose pour qu'ils viennent là. Ensuite, ils laissent Saint-Lazare à Marseille et puis ils partent à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence qui était une des, je crois, la plus ancienne colonie romaine en Gaule narbonnaise, avant même Narbonne. À Aix-en-Provence, donc il y a un baptistère dans la cathédrale comme ça. Et puis surtout, un peu plus loin, à droite, il y a les restes, les fondations de cet oratoire fondé par Saint-Maximin. Et jusqu'au XIXe siècle, l'oratoire était enchâssé dans la cathédrale, donc il y avait encore les murs, la toiture, etc. Et puis l'évêque avait trouvé que c'était un petit peu trop, pour l'œil des fidèles qui étaient dans sa cathédrale, ça gênait l'axe pour aller sur l'autel. Et donc il a fait raser cette chapelle antique qui datait du 1er siècle. Donc vous voyez qu'il y a quand même des problèmes qui ne datent pas d'hier. Mais enfin, on a encore l'emplacement, et puis on sait que c'était le long du Cardo, d'Aix-en-Provence. Enfin, tout correspond aussi avec cette histoire de l'Empire romain. Ça, c'est la cathédrale avant que ce soit celle actuelle de Aix-en-Provence, qui s'appelait Notre-Dame de la Cède. Et Cède, c'est en latin cedes, c'est le siège. Donc c'était Notre-Dame du siège épiscopal que Maximin avait eu vocation de fonder, et dont on voit une attestation là, dans cette cathédrale avec sa statue. Donc ici, le siège de la Bienheureuse Vierge Marie, posé par le bienheureux Maximin, Christi Discipulus, donc le disciple du Christ, qui a d'ailleurs seul rang avec Saint Martial. C'est les deux seuls premiers évêques fondateurs de nos églises qui ont rang d'apôtres, comme les 12 apôtres. Un peu comme Saint Paul ou Saint Barnabé, qui ne sont pas des 12 apôtres, mais qui ont rang d'apôtres. Nous, c'est Saint Maximin et Saint Martial qui sont comme ça. Alors j'en profite, en tant que breton, pour faire un rappel de l'an dernier, que ce Maximin, selon les archives de la cathédrale Saint-Pierre de Rennes, s'est pas contenté de rester 40 ans à Aix-en-Provence. Un jour, Saint-Pierre, en l'an 63, l'envoie avec toute une petite compagnie, Saint-Joseph d'Arimathie, Saint-Philippe et l'évangéliste Saint-Luc, pour fonder la cathédrale, le premier siège breton à Rennes, Notre-Dame de la Cité. Voilà, voir la conférence de l'an dernier si vous ne connaissez pas ça. Avec cette attestation à Rennes, basilique Saint-Sauveur. Tiens, Saint-Sauveur, c'était aussi la basilique Saint-Sauveur à Aix-en-Provence, l'appellation est aussi intéressante, et avec marqué Sanctus Maximinus au pied de la Sainte Vierge. Alors, retour en Provence avec la Sainte-Baume. Une fois que Marie-Madeleine commence à prêcher avec Maximin, au bout d'un moment, on dit que c'est quand elle a lu Saint Paul qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous connaissez ce passage. Elle a lu ça, elle s'est dit, bon allez, c'est terminé de prêcher maintenant, et je vais m'enfermer dans une grotte pour pleurer mes péchés, et surtout pour aimer mon époux bien-aimé. Et donc elle s'est retirée dans cette grotte de la Sainte-Baume, là qu'on voit dans le fond, qui est si magnifique. Oui, parce que donc elle a vécu là, mais ses reliques ne sont pas là. Enfin, il y a un petit reliquaire, mais son tombeau n'a pas été là. Parce qu'à la fin de sa vie, au bout de 30 ans, on dit qu'elle a vécu là-bas 30 ans, elle a voulu retrouver Saint-Maximin pour une dernière communion. Les anges l'ont transporté dans un lieu précis, le Saint-Pilon. Et là, Saint-Maximin lui a donné sa dernière communion avec Sidoine qui l'assistait. Et puis elle est morte comme ça. Et Maximin l'a enterrée dans le lieu actuel, la ville actuelle qui s'appelle Saint-Maximin. À l'époque, c'était Villa Lata, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, on voit la basilique là de Sainte-Marie-Madeleine. Et là, c'est un peu comme tout à l'heure avec le roi René d'Anjou. Il y a un jour Charles de Salerne qui est en guerre avec le roi d'Aragon, en Espagne. Et puis il est prisonnier par le roi d'Aragon. Et donc il est emmené à Barcelone, il est dans sa prison et tout. Et le roi d'Aragon, qui est quand même un bon chrétien, lui envoie un aumônier.
Et c'est un dominicain qui connaît très bien la Sainte-Baume, donc Sainte-Marie-Madeleine, et qui parle à Charles d'Anjou de Sainte-Marie-Madeleine. Et il lui conseille de faire un vœu pour sa délivrance. C'est ce qu'il fait. Et non seulement il y avait les austérités de la prison, mais en plus il faisait pénitence dans sa prison, imaginez. Et un jour il voit Marie-Madeleine, il se réveille, et elle lui dit « Mais tu sais où tu es ?» Il dit « Je pense que je suis toujours à Barcelone, quoi. Il n'y a pas de raison que ça change. » Il dit « Non, tu es à 1 lieue de Narbonne. » Et il s'est réveillé à un endroit précis qui est là, la croix de la Lieue, à 1 lieue de Narbonne, qui existe toujours aujourd'hui. Il dit qu'il s'est réveillé miraculeusement, libéré, et qu'ensuite il n'a eu de cesse d'aller à la Sainte-Baume, de se faire instruire sur tout ce qu'on disait à la Sainte-Baume de Marie-Madeleine et à Saint-Maximin. Et c'est lui qui a ordonné les fouilles, comme le roi René va faire 2 siècles plus tard pour les Saintes Maries de la Mer. Voilà, entre Barcelone et Narbonne, son passage. Mais lui, il n'a pas pris la route, il a été directement emporté par les anges. Et donc, il demande à des ouvriers, il écrit au pape, il y a tous les évêques qui arrivent, comme je vous racontais tout à l'heure. Et puis, les ouvriers ne trouvent pas, on a beau creuser, etc. Et un jour, le 9 décembre 1279, on sait exactement ça, parce que pareil, il y a tout le procès-verbal qui est raconté. Il faudrait en faire des films, ce serait formidable. Et voyant les ouvriers qui se découragent, les chroniques disent qu'il a enlevé sa chlamyde royale, il a pris la pioche, et il s'est mis à creuser. Parce que lui, il savait que c'était là. Marie-Madeleine lui avait révélé que c'était un endroit qui aurait même un rameau de fenouil dans sa bouche, etc. Et donc il creuse, et il est tombé sur le corps de Marie-Madeleine. Et à ce moment-là, prudence, il arrête tout, il fait venir l'évêque, il met les authentiques, les scellés, etc. Et ensuite ont eu lieu la reconnaissance authentique en présence de tous les ecclésiastiques, du légat pontifical, etc., qui ont dit « Oui, c'est bien Marie-Madeleine », avec même, il y avait marqué « Ici reposent les restes de Marie-Madeleine ». Il y avait aussi Sidoine, Maximin, ils ont retrouvé tous les saints de Béthanie qui étaient là. Et on a toujours aujourd'hui donc le chef de Marie-Madeleine, et puis en dessous, juste en dessous des anges, là, ce qu'on appelait le noli me tangere, donc l'endroit précis où le Seigneur lui avait dit « Ne me touche pas », il avait touché comme ça, la chair était restée imputrescible. Et je crois que c'est juste avant la Révolution ou au XIXe siècle, je ne sais plus, que la chair est tombée. Mais on a toujours les restes quand même dans cette petite ampoule là en dessous. Voilà, et puis ensuite Tarascon, j'avance un peu parce que l'heure tourne. Tarascon, donc là c'est Sainte-Marthe, et avec la fameuse Tarasque, la bête qu'elle a mise à mort pour délivrer les habitants. Et puis la basilique, avec pareil, toute une histoire aussi où on a retrouvé ces reliques un peu plus tôt, en 1166. Et on peut toujours descendre dans cette crypte et vénérer le lieu précis avec le sarcophage de Sainte-Marthe. Et figurez-vous que là, c'est au 5e siècle, le roi Clovis, quand il est en guerre contre les Ariens, contre Gondebaud, le roi Gondebaud de Bourgogne, et il le défait à Avignon. Avignon, c'est 15 km de Tarascon. Et puis il avait un mal de rein terrible. Et à ce moment-là, un seigneur lui parle de Sainte-Marthe et qu'elle fait beaucoup de miracles, etc. Il laisse ses armées, il laisse Gondebaud, etc. Il se fait emmener, escorté par 2 soldats tellement il avait du mal à marcher. Il descend dans la crypte, il touche le sarcophage de Sainte-Marthe et il est guéri instantanément. Donc il a donné plein de privilèges, plein de richesses, il a eu toute une terre, etc., exempte d'impôts, jusqu'à la Révolution. Voilà un privilège d'un roi, qui n'est pas du tout ce qu'on raconte, que les privilèges, c'était d'avoir tout pour eux. Il a donné en action de grâce, et tous les rois successifs ont confirmé ce que le roi Clovis, en action de grâce, avait donné à la ville de Tarascon. Et il y a une plaque d'ailleurs à l'entrée quand on descend à la crypte, qui raconte ce miracle. Un puits, comme très souvent dans ces lieux-là, parce qu'on dit qu'en fait, cette crypte où elle a été enterrée, c'était le lieu où elle vivait. Donc il y avait un puits avec de l'eau douce, et puis elle vivait et elle priait là. Voilà, avec la parole là au-dessus de son sarcophage, Solicita non turbatur, ne vous faites pas tant de soucis. Voilà. Et puis Avignon, où elle est passée aussi, mais où il y a un autre trésor à Avignon, qui était en lien avec Sainte-Marthe, et c'est Saint Ruf, premier évêque, dont je vous parlais tout à l'heure, donc le fils de Simon de Cyrène. Et avec l'abbaye Saint-Ruf, l'ordre de Saint-Ruf, approuvé par le pape Urbain II, bienheureux Urbain II, et puis un abbé de Saint-Ruf qui est devenu pape, Adrien IV, au XIIe siècle, fêté le 14 novembre, et puis une attestation qui vient de là où on ne l'attendrait pas, parce que si on dit, mais est-ce que ce n'est pas les Avignonnais qui ont raconté ça pour avoir eux aussi leur tradition, quoiqu'elle soit peu glorieuse, Saint-Ruf par rapport à Marie-Madeleine ou Marthe, ils auraient pu trouver quand même quelque chose d'un peu plus relevé, et un culte de Saint-Ruf dans une centaine de lieux en Espagne, parce qu'avant de venir à Avignon, Saint-Ruf était disciple de Saint-Paul en parle dans ses lettres, et il a été évêque de Tortesa ou quelque chose comme ça en Espagne. Peut-être, je sais pas, je me souviens plus.
Mais, enfin, il a évangélisé l'Espagne, et donc les traditions d'Espagne peuvent corroborer celles de Gaule, celles de France. Ensuite, il y a Orange avec saint Eutrope, un des 72 disciples. Alors là, on s'est rendu à Orange pour essayer de trouver s'il n'y avait pas des traces, des indices en faveur de ce 1er siècle. On a trouvé des petites choses. D'abord, donc, il y a son vitrail, donc on reconnaît que c'est bien saint Eutrope le premier évêque. Il y a ses reliques, donc là c'est vraiment la chapelle qui lui est consacrée, avec le bras reliquaire, Sanctus Eutropus, mais ça ne veut pas dire qu'il est du 1er siècle, ça pourrait être un saint Eutrope du 3e siècle. Et puis il y a une autre chapelle un peu plus loin, des évêques en général, et là on voit anneau, donc LX, donc 60, 69, saint Eutrope, disciple du Christ, comme saint Maximin tout à l'heure, premier évêque de l'église d'Orange. Et sur le reliquaire, vous voyez aussi en haut à droite, année 69, l'année de sa mort. Saint Eutrope, premier évêque, voilà, fondateur. Oui, c'est ça. Et Saint-Paul Trois-Châteaux, là c'est quand on remonte encore un petit peu plus loin. Et puis il y a un petit village qui est une petite merveille, beaucoup de touristes vont là-bas, et c'est très joli, ça s'appelle Saint-Restitut. Et Saint-Restitut, c'est pas Sidoine. Alors là, il y a une petite controverse entre les spécialistes de la Provence, parce que Sidoine, c'est celui de l'évangile de Saint Jean, chapitre 9, que je vous disais tout à l'heure. Mais il y a d'autres aveugles qui ont été guéris par Jésus dans l'évangile. Et en particulier, un jour, à l'entrée de Jéricho, il y a un certain Bartimée qui se lève, qui enlève son manteau, qui bondit, puis qui va trouver Jésus. Ce Bartimée, ce serait ce Restitut-là. Et quand on essaie de coller l'histoire de Sidoine et de Restitut, ça ne va pas, c'est pas les mêmes fêtes liturgiques, c'est pas les mêmes reliques, c'est pas les mêmes histoires, enfin il n'y a rien qui correspond, quoi, c'est pas possible. Mais pour faire court, je pense que certains historiens disent, puisque c'est un aveugle, on va dire que c'est comme Sidoine, mais en creusant, ça donne aussi du poids à tous ces miracles de Jésus dans l'Évangile. C'est pas juste des histoires, c'est vraiment des personnages qui ont existé et dont on peut suivre la trace jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Saint-Restitut. Voilà ce petit village de Saint-Restitut avec sa statue, la tour funéraire à gauche et puis l'église à droite, avec cette configuration particulière où à l'arrière vous avez l'ancien lieu de sépulture de Saint-Restitut et qui est maintenant sous le chœur, dans un endroit qui reste à fouiller parce qu'on ne sait plus exactement où c'est. Et puis il y a le témoignage de ce miracle sur le vitrail principal. Et puis Tourves, alors ça c'est pas très connu, mais c'est tout près de Saint-Maximin, à 10-15 km. Et là il y a Saint Probas, et lui aussi, on dit que c'est un des 72 disciples du Christ, qui est cité par Saint Paul, sous le nom de Patrobas, avec d'autres qui sont inconnus. Et il y a une petite chapelle, Saint Probas, avec son corps qui a été retrouvé aussi, lui, au XVIIe siècle, en compagnie d'ecclésiastiques, comme d'habitude, avec tout ça. Vous voyez les cannes, les ex-voto, il y a une dévotion énorme, mais qui est restée toujours localisée à Tourves. Et il y a une vieille dame là-bas qui garde vraiment ces traditions et qui dit que c'est un peu en train de s'effondrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent maintenant à Tourves qui ne sont pas du tout des locaux, tandis qu'elle, elle est là depuis des générations, donc elle a gardé tout ça, elle a encore les vieux cantiques, elle sait que c'est le 25 août que tous les habitants montaient là-haut quand c'était la sécheresse, pour demander la pluie, et qu'il y a un ermite, je crois, qui habite encore maintenant dans cette chapelle Saint-Probas. Voilà, quand ils font la procession avec le buste reliquaire. Toulon, alors là il ne reste plus rien, sinon le nom de cet apôtre qui s'appelle Saint Cléon. On dit que c'était un disciple de Sainte Marie-Madeleine et qui est nommé comme ça dans les actes des saints de Toulon. Mais il n'y a plus de traces, ni de peinture, ni de reliques, ni de tout ça. Mais peut-être qu'on trouvera. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas qu'il n'a pas existé, quoi. Toulon, ensuite Gap, donc ça c'est Saint Démétrius, et là ça nous raccroche à Saint Jean. Avant les disciples de Saint Jean par Saint Polycarpe à Lyon. Saint Démétrius, qui est cité par Saint Jean et donné en exemple en plus par Saint Jean. Tous rendent témoignage à Démétrius et la vérité même le lui rend. Et nous aussi, nous lui rendons témoignage et vous savez que notre témoignage est vrai. 3e épître de Saint Jean, chapitre 1. Et donc il y a un vitrail qui le représente. Et puis enfin, Nice, c'est pas exhaustif, mais Nice, il y a une histoire aussi qui est extraordinaire, qui reste à raconter, mais là, ce sera toute une conférence, bientôt à Nice, si Dieu veut. Et c'est l'histoire de Saint-Nazaire et Saint-Cels. Parce que Saint-Nazaire, on est sûr et certain, il est baptisé par Saint-Pierre. Sa mère, c'est une martyre aussi baptisée par Saint-Pierre. Et il est envoyé à la conquête des Gaules. Et sa première halte, quand on suit la voie Aurélia, de toute façon, on tombe sur Nice, c'est la première ville quand on vient par voie de terre. Et il tombe sur une certaine Marianilla, une noble romaine, qui a un jeune fils qui s'appelle Cels. Et elle confie Cels à Saint-Nazaire, qui va l'instruire, le baptiser.
et ensuite s'attacher à lui au point qu'ils vont ne faire plus qu'un, disciple et maître, et toutes les pérégrinations de Saint-Nazaire jusqu'à Béziers-Carcassonne où il y a des cathédrales Saint-Nazaire, Autun, cathédrale Saint-Nazaire, Saint-Nazaire près de Nantes, et ils sont allés jusqu'à Trèves, Embrun, ils ont fait tout un tour, enfin vraiment incroyable, et ils étaient tous les deux. Et ils sont morts martyrs finalement à Milan, c'est saint Ambroise qui retrouvera leur corps 3 siècles plus tard. Donc là, ça reste aussi à faire l'épopée de Saint-Nazaire et Saint-Cels en Gaule. Alors, nouvelle découverte, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, et puis par rapport aux discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, pour vous parler, parce que ce serait trop long en fait, chaque semaine on trouve des nouvelles choses, tellement on est assis vraiment sur un trésor qui est inépuisable. Donc le premier, je crois que je n'en ai pas parlé l'an dernier, c'est Notre-Dame de Bethléem à Ferrières en Gâtinais. Alors là, on est en plein cœur du pays de Gaule, quoi, donc c'est près de Montargis, si vous voyez, entre Bourges et Orléans, quoi, en gros. Et ce lieu-là, c'est extraordinaire parce que c'est envoyé, donc ça c'est l'abbaye, immense abbaye au Moyen-Âge. Au départ, c'est rien, évidemment, au 1er siècle, c'est un petit lieu de campagne. Et un jour, Savinien, que vous voyez là, et Saint-Potentien de l'autre côté, et Saint-Altin, tous les trois qui sont des disciples envoyés par Saint-Pierre, arrivent, et le soir de Noël, ils se préparent devant une petite crèche ou une petite grotte à faire la cérémonie de la nativité, en souvenir de la nativité. Et puis, il y a un grand miracle qui arrive, il y a la Vierge qui est en train d'enfanter avec Saint Joseph, les bergers, le bœuf et l'âne, disent les chroniques, les anges qui chantent Gloria in excelsis Deo, au point que Savinien s'exclame, ici ce soir c'est Bethléem. Et on a gardé l'appellation Notre-Dame de Bethléem. C'était le Bethléem de France, on l'appelait, qui initiait vraiment le nouvel évangile, mais en Gaule. Et cette abbaye au cœur de Gaule donc, commémore un lieu d'apparition de la Vierge, l'un des premiers, donc puisqu'ils sont envoyés par Saint-Pierre, c'est les premiers envoyés, on est en 43 ou 44, 10 ans après la Passion. Et puis il y a un fait qu'il faut raconter ici, sur les vitraux, on voit Clovis et Clotilde, parce que Clovis, avant de rencontrer Clotilde, aimait discuter avec les moines avant sa conversion. Il voyait bien qu'ils étaient civilisés, c'était intéressant ce qu'ils racontaient, et donc il venait dans cette abbaye de Bethléem précisément. Et un jour, l'abbé de Bethléem lui dit « Mais vous savez, il y a une princesse qui vient chaque année, ici, en pèlerinage depuis Lyon, etc., prier la Vierge, et elle est tellement belle, pleine de vertus, etc., elle est catholique aussi. » Et Clovis, on dit, a décidé sur le champ de se marier avec Clotilde sans l'avoir jamais vue. Et toute l'histoire de France bascule à partir du moment où Clovis se marie, donc se prépare à se convertir. Et ben, c'est sur un lieu du 1er siècle, comme on avait vu quand il aurait été guéri par Sainte Marthe. On voit qu'il y a une ligne rouge dans notre histoire qui est marquée par cette évangélisation. Alors là, c'est un petit clin d'œil pour nos amis d'Orléans, parce que c'est la mâchoire de Saint-Altin, qui est un des trois qui ont présidé au miracle l'apparition de Notre-Dame de Bethléem, et qui est vénéré encore aujourd'hui à la sacristie de la cathédrale d'Orléans. Et vous voyez en bas à gauche qu'ils mettent bien en plus sur le reliquaire de Saint-Altin. L'histoire raconte qu'Altin, disciple du Christ, ayant suivi Saint-Pierre à Rome, est envoyé par celui-ci avec Savinien et Saint-Potentien pour évangéliser Sens, Troyes, Paris, Chartres et Orléans. Altin est chargé d'Orléans. Et c'est lui le premier qui, depuis Orléans, ira à Chartres. Et le premier pèlerinage de Chartres, c'est pas Paris-Chartres, c'est Orléans-Chartres, et c'est Saint-Altin qui va aller convertir les druides. Les druides qui attendaient, vous savez, une vierge. Et là, il y a toute une recherche aussi qui est passionnante de voir comment la Gaule était préparée par les Celtes, qui avait une vénération pour la Vierge, la Virgo Paritura, et comment ça a collé avec la prédication des apôtres, et qu'ils ont tout de suite prêché la Vierge. Un peu comme saint Paul à Athènes, qui prêchait aux Grecs, le Dieu inconnu, c'est le Dieu qui s'est révélé par Jésus-Christ, et en Gaule, c'était par la Vierge. Alors ça, c'est pour nos amis de Paris, puisqu'il y a, je ne sais pas si vous connaissez, Agoar et Aglibert, ils ne sont pas très connus, et pourtant, c'est les premiers martyrs de la région parisienne, et on est à Créteil. Et il y a une basilique, Saint-Agoar et Saint-Aglibert, à Créteil, vous pouvez aller voir. Il y a un tableau dans la sacristie qui le représente, là, avec leur baptême, et ils sont baptisés par Saint-Altin, au retour de Chartres, quand il va redescendre à Sens pour aller voir son pontife, là, Saint-Savinien. Et il va baptiser ses premiers gallo-romains, qui vont tellement être convertis, qu'ils vont aller dans le temple, ils vont détruire toutes les idoles, donc ça va susciter la fureur des prêtres païens, persécution, ils vont être martyrs. C'est à Créteil. Oui, Saint-Agoar et Saint-Aglibert. Et sous l'église de Créteil, vous avez une crypte avec le sarcophage à gauche et les reliques sous l'autel, là. Et il y a tous les ossements de Agoar et Aglibert. Et il y a un livre qui a été fait, il n'y a pas longtemps, par une savante de Créteil, la légende dorée de Créteil.
et qui mentionne tout le martyrologe, par exemple, qui raconte tout ça. En ce temps-là, les bienheureux Saviniens, Potentiens et Altins furent envoyés par le bienheureux apôtre Pierre, etc., qui raconte tout. Alors évidemment, à un moment, elle est gênée quand elle dit « on sait maintenant que en fait, c'est pas Saint-Pierre, etc. » Mais elle cite quand même tous les documents. Et elle explique que légende dorée, c'est pas du tout légende au sens moderne, comme on disait l'an dernier, c'est légende, ce qui doit être lu et gardé au cœur des chrétiens, ce qui est très important. Voilà. Une autre découverte aussi par Monseigneur Le Tourneau. Je ne sais pas si vous connaissez, il est à Paris aussi, membre de l'Académie Delphinade. Donc lui, il est aussi dans le universitaire, je pense. Et lui, il a prouvé pour la ville de Vienne, précisément. C'est pour ça que j'aurais été content que le cardinal écoute ça, parce que je lui en ai déjà parlé et je crois qu'il est intéressé. Et parce qu'il m'avait dit que quand il était archevêque de Lyon, cardinal Barbarin disait qu'avant d'être archevêque de Lyon, il était évêque de Vienne. Il avait gardé ce titre-là. Ben, c'est le souvenir que Vienne a été évangélisée avant Lyon. Et par qui? Par 2 apôtres. Et c'est la seule ville en Gaule qui est évangélisée par 2 apôtres, disciples de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Parce que le premier évêque de Vienne, c'est Saint Crescent. Et aussitôt que Saint Crescent arrive, Saint-Pierre envoie aussi un apôtre à Vienne, parce que c'était une ville plus importante que Lyon. Il envoie Saint Zacharie, donc Saint Zacharie, 2e évêque de Vienne, et qui est arrivé avec la nappe de la Seine, et dont on garde des traces dans la sacristie de la cathédrale de Vienne, ce qu'il révèle dans son article. Donc on a une partie de la nappe de la Seine du Jeudi Saint à Vienne. Et il fait toute la démonstration. Alors je lui ai demandé, mais est-ce que ça a eu un peu un impact parmi vos confrères universitaires, etc. Il m'a dit non, c'est tombé dans un grand trou où personne n'en a parlé. Parce que ce n'est pas dans la logique où il faut qu'il n'y ait rien de chrétien jusqu'au martyr de Lyon. Voilà. Et Crescent, donc il est cité par saint Paul, Crescent est allé en Galatie. Mais les pères de l'Église, ils citent tous les témoignages qui montrent que quand on dit Galatie, en fait, il faudrait dire les Gaules, et en particulier saint Eusèbe de Césarée. Donc c'est Saint Crescent à gauche et puis Saint Zacharie à droite. Et puis voilà, des siècles plus tard, parce que Eusèbe de Césarée c'est 3e siècle, et là on a une lettre d'un pape, Paul Ier, fondateur, maître Crescent, collègue des apôtres. Alors ça c'est une carte parce que en fait cette question de Saint Paul, Crescent, disciple de Saint Paul, pose la question des voyages de Saint Paul. Est-il allé en Gaule? Est-il allé en Espagne? Ça aussi c'est controversé. Parce qu'il écrit dans ses lettres aux Romains qu'il a le projet d'aller en Espagne. Donc si on prend que l'écriture, on ne peut pas savoir s'il est allé. Mais si on prend les traditions d'Espagne, c'est sûr et certain qu'il est allé. Parce qu'il y a quantité là-bas d'éléments qui montrent qu'il est allé là-bas. Et s'il est allé là-bas, il a forcément pris la voie de terre en passant par Arles, comme dit la tradition. C'est-à-dire qu'à Arles, il a laissé son disciple Saint Trophime, à Vienne, Saint Crescent, et à Béziers et Narbonne, Saint Sergius Paulus. C'est pour ça que Saint Paul s'appelle Saint Paul, c'est à cause de Sergius Paulus qui l'a converti. Avant, c'était Saül. Et le gouverneur de Chypre, comme c'était le premier noble romain qui s'est converti, il a pris son nom. Et ce disciple-là, il l'a envoyé à Narbonne. Donc on est allé à Narbonne, et pas dans la cathédrale, mais dans la basilique Saint-Serge-Paul de Narbonne, vous avez une crypte qui fait penser aux catacombes de Rome, avec des mosaïques qu'on voit comme à Rome, le sarcophage de Sergius Paulus, et puis à l'arrière de l'autel principal, dans l'immense chasse reliquaire avec sans doute ses reliques, à l'arrière, il y a un petit autel avec marqué les anciennes litanies et qui disent que Sergius Paulus, disciple de Saint Paul, est bien le premier évêque de Narbonne. Et donc ça aussi, c'est une carte que vous pouvez retrouver sur notre site Trésor de nos Pères et que petit à petit on enrichit, on corrobore et puis on veut compléter, attester sans cesse au fur et à mesure qu'on aura des éléments. Alors ça c'est pour nos amis belges. Donc il y a une conférence sur notre chaîne, la Trésor de nos Pères, sur l'évangélisation de la Belgique, avec plusieurs apôtres, dont Saint Materne, qui est, je ne sais pas si on en avait parlé l'an dernier, qui est le fils de la veuve de Naïm, que Jésus ressuscite quand il voit passer le cortège funèbre. Et bien ce garçon-là, il avait un prénom, il a une histoire, il est venu évangéliser l'Alsace, Strasbourg et Cologne et la Belgique. Et à Walcourt, en Belgique, basilique Saint-Materne de Walcourt, on dit que la Vierge, là, est la plus ancienne statue mariale de Wallonie, et elle a été sculptée, on dit là-bas, par Saint Materne au 1er siècle. Comme on dit que la statue de Rocamadour, Notre-Dame de Rocamadour, a été sculptée par Zaché ou Saint Amadour, dont c'est la fête aujourd'hui, d'ailleurs, 26 août. À tous les Amadours que vous connaissez. Voilà toute la dévotion des Belges pour Walcourt. Et enfin, alors Pontmain, je termine parce que j'habite à Pontmain, et j'ai trouvé 3 attestations que je n'avais pas l'an dernier, du 1er siècle dans un rayon de 2 km.
pour vous encourager à ce que l'an prochain, vous arriviez à trouver chacun des attestations. C'est quand même impressionnant. Pontmain, c'est 1871. Mais pourquoi Pontmain? Pontmain au 1er siècle, à 1 km au nord de Pontmain, vous avez une petite chapelle qui s'appelle de l'Ermitage. Mais sur le panneau, c'est marqué Chapelle Saint-Clair. Saint-Clair, le premier évêque de Nantes, entre parenthèses 3e siècle, parce qu'il répète ce qu'ils lisent, 3e siècle, qui a passé un certain temps ici avant de prendre possession de son évêché de Nantes. Comme s'il voulait faire une petite retraite un peu avant de... Et il y a une fontaine Saint-Clair qui guérit les maux d'yeux, et un culte qui lui est rendu. Chaque année, il y a une messe qui est dite dans cette petite chapelle. À Saint-Mars-sur-la-Futaie, c'est encore plus impressionnant, c'est 2 km au sud de Pontmain. Vous avez une aubépine juste à côté de l'église, avec un petit panneau qui indique ceci: cette aubépine est sans doute l'arbre le plus vieux de France. Ça, on me l'avait dit, mais on ne m'avait pas dit ce qu'il y avait marqué en dessous. Son origine remonterait à Saint-Julien, évêque du Mans. Ils ne mettent pas évêque du Mans, mais c'est Saint-Julien, évêque du Mans, 3e siècle. C'est comme pour Saint-Clair, ils mettent 3e siècle, mais Saint-Julien, évêque du Mans, c'est envoyé par Saint-Pierre. Et on dit que Saint-Julien du Mans, c'est Simon le lépreux dans l'Évangile. Imaginez, il est passé à 2 km de Pontmain. Et 3e attestation, c'est le lieu-dit Saint-Front, à 500 mètres de Saint-Mars-la-Futaie, là, ce petit village. Vous avez, vous voyez, Pontmain à gauche et Saint-Front à droite, et juste en dessous, c'est le village de Saint-Mars. Et bien, il y a un prêtre récemment, enfin qui est mort récemment, je veux dire, le père de Pomarède à Périgueux, qui s'est enthousiasmé pour l'histoire de Saint-Front. Et Saint-Front, c'est comme Saint-Martial, il est de la tribu de Juda, il est envoyé par Saint-Pierre, et il a fait tout un périple en dehors de Périgueux, parce qu'il était persécuté à Périgueux. Et donc il est monté comme ça jusqu'à Poitiers, Tours, Domfront-Champagne, Domfront dans l'Orne, et entre les deux, ça passe par Pontmain. C'est là qu'il est passé avec Saint-Julien. Et on sait, dans les traditions, on racontait qu'ils avaient évangélisé ensemble la Mayenne avant qu'il puisse continuer son périple et retourner jusqu'à Tarascon, parce que c'est lui qui va ensevelir Sainte Marthe à Tarascon à la fin de sa vie. Et en fait, toutes ces histoires, vous voyez, sont interconnectées les uns avec les autres, et tout ça en parfaite cohérence. Donc encore une fois, il faut se redire ça à chaque fois, mais comment c'est possible qu'on se laisse dire que c'est l'invention d'un moine au Moyen-Âge qui invente ça? Comment il peut aller convaincre à Brantôme, Angoulême, Poitiers, Tours, Domfront-Champagne, parce que partout il y a des traces. Parfois c'est juste un petit indice, une petite allumette, une petite pierre, un petit quelque chose, mais il y a partout traces de ça. La seule explication, c'est que c'est le Saint-Esprit qui préside à toute cette histoire. Voilà, Saint-Front, oui. Et donc à la fin, on aboutit à ces 2 cartes que je crois que je vous présentais l'an dernier, enfin du moins celle de droite, cet arbre généalogique avec 150 personnages mis en relation les uns avec les autres, tels que la tradition la rapporte, les petits bollandistes, Monseigneur Gaume, les liturgies, enfin tout ce qu'on dit depuis le début, avec les papes d'un côté, les apôtres de l'autre, et puis sur votre gauche, une carte qui maintenant est interactive sur le site, c'est-à-dire que c'est les principaux fondateurs de nos églises, et si vous cliquez sur ces personnages, vous avez le déroulé de leur vie, et petit à petit on voudrait rajouter des vidéos, les sources, etc., le plus possible de choses qui, un peu comme un dictionnaire, mais un peu plus... Trésor de nos pères. De nos pères. Ouais. Alors les projets maintenant, puisque c'était la suite, puis après je vous laisse si vous avez des questions peut-être. Les projets, il y en a 2 principaux. Le premier, c'est de faire une brochure assez courte qui puisse dire en quelques pages, ça va faire à peu près 60 pages, dire un peu un petit paragraphe sur chacun de ces apôtres, et puis les preuves, comment dire, tout ce qui va dans le sens de cette histoire, pour que les gens qui ont la carte puissent avoir aussi l'explication de la carte, sans aller forcément sur le site. Et puis le deuxième projet qui devait être publié cet été, puis c'est très difficile parce qu'à chaque fois il y a des petits détails, on trouve des nouvelles choses, et puis parfois il faut essayer d'accorder des choses qui ne sont pas accordées. Alors est-ce qu'on les accorde, est-ce qu'on garde le désaccord apparent? C'est pas simple. Et donc le but après c'est de faire un livre complet avec ces 150 personnages, les sources, pour que celui qui connaît un peu Saint-Materne ou Saint-Martial ou Saint-Front, il puisse lire à la fin, bon il y a tel livre, tel livre, tel livre, si je veux en savoir plus, je vais là. Et puis si je veux juste le résumer, j'ai au moins ça. Et puis ensuite, de faire une association. Donc ça, elle est montée, mais maintenant on va voir si les gens sont partants pour que partout où il y a des vestiges du 1er siècle, on puisse avoir une personne qui connaît ce vestige, qui le garde, parce que parfois il y a des vestiges qui disparaissent. Quand les gens ne savent pas, on m'a appris récemment des reliques de saints du 1er siècle qui étaient mises dans des sacs poubelles aux objets trouvés de Bordeaux.
qui ont été retrouvés de manière tout à fait providentielle et réinstallés dans la chapelle à Sainte-Eulalie de Bordeaux, pour ceux qui connaissent, chapelle des Corsins, qui aurait pu disparaître, comme dit celui qui les a retrouvés, M. Lalanne. Une femme de ménage qui faisait bien son travail, elle prenait tous les sacs poubelles, il y en avait 7, Saint-Clair d'Alby, Saint-Giron, Saint-Sevet, ça ne dit plus rien à personne maintenant tous ces noms. Mais c'était des trésors et grâce à Dieu, ils ont été retrouvés. Donc pour qu'on ait comme ça des gens un peu partout en réseau et puis qu'on puisse retrouver cette histoire et puis dire aux Français, mais c'est pas inventé de rien, il y a encore tout ça et ça se tient. Et qu'on continue à travailler aussi pour répondre aux objections. Ceux qui disent Saint Grégoire de Tours a dit que, parce que c'est toujours Saint Grégoire de Tours qui vous diront comme objection, mais ils prennent une citation de Saint Grégoire de Tours en cachant les 5 autres qui disent le contraire dans Saint Grégoire de Tours, et tout est comme ça. Ils filtrent les moucherons et ils laissent passer le chameau. Voilà, et ça c'est une carte interactive, enfin non, une carte, comment on appelle ça, Google Maps je crois. C'est-à-dire que petit à petit on met des points, à chaque fois qu'on a un saint du 1er siècle, on ajoute, et puis ça permet, quand je crois qu'elle est déjà publiée, et ben, quand on part en vacances, on se dit, bah, tiens, je vais dans telle région, il y a tel lieu, je vais en profiter pour faire un petit crochet pour aller faire mon pèlerinage. Voilà, puis ça c'est les cartes, donc un ami fait qui est graphiste, qui fait des cartes un peu sur la France. Avec à gauche, c'est les sanctuaires de la Vierge, à droite, c'est les sanctuaires de Saint-Michel, et puis d'autres cartes. Donc là, c'est les blasons des provinces de France, le Liban chrétien, avec les sanctuaires, la Terre Sainte aussi, avec toute la chronologie, selon le chanoine Weber, qui a mis les 4 évangiles en un seul pour reconstituer la vie historique, telle qu'elle a été du Christ. Et puis ça, c'est pour les Bretons, s'il y a des Bretons ici. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur cette